Merci beaucoup d'être présent sur le stand d'INRAE ce matin pour parler d'un sujet d'importance. Donc, les ressources génétiques, elles constituent un pilier fondamental de l'agriculture. Ce travail s'insère dans des dynamiques internationales portées aussi par la FAO qui essaye de soutenir au niveau international des programmes de conservation de la diversité des plantes cultivées pour l'agriculture et l'alimentation. C'est un bien commun pour faire face au changement climatique, résister aux maladies, réduire notre dépendance aux intrants, pour innover, pour préparer l'avenir. Donc maintenant, on va plonger dans l'utilisation de ces ressources génétiques pour l'innovation variétale. Et je vais céder la place à Mathilde Cosse, donc, qui nous vient d'Avignon, et puis à Jacques Gauthier, donc, directeur de Gauthier Semences. La tomate était la petite qu'on voit ici, qui était une tomate sauvage de la taille d'une groseille, qui a progressivement été domestiquée par les Aztèques, qui est devenue une tomate de taille cerise, puis une grosse tomate. Et aujourd'hui, on a dans chaque variété de tomate cultivée plus de 10 gènes de résistance dans les variétés modernes qui nous viennent tous des espèces sauvages. On a caractérisé les molécules aromatiques, les composés volatiles de 170 accessions. On a identifié des régions du génome importantes pour la sélection. Par exemple, ici, vous avez l'illustration pour l'acidité du fruit ou pour l'arôme floral. On va dire qu'il y a deux façons d'utiliser les ressources génétiques en sélection. La première, c'est le cas où une variété ancienne, par exemple, a des qualités remarquables et il faut l'adapter aux conditions de production modernes. La deuxième façon, c'est où la variété ancienne, qui est cultivée ou pas, porte un caractère d'intérêt nouveau, par exemple une résistance à une nouvelle maladie. Et ce caractère, une fois qu'il sera identifié, sera transféré dans les variétés modernes pour les rendre plus résistantes. Pour aussi aider les agriculteurs français à faire face au changement climatique, pour maintenir la compétitivité et aussi pour satisfaire les attentes en matière de consommation et de responsabilité citoyenne. En fait, au niveau CTFL, nous, on constitue une sorte d'interface en fait, entre la phase d'amélioration variétale et puis ensuite les utilisations des variétés qui vont être faites par les producteurs et puis les distributeurs au niveau de la filière. On va être en contact avec du coup, les obtenteurs, donc ce qui soit privé ou bien aussi public-privé. Donc notamment, on a beaucoup d'interactions et de partenariats avec l'INRAE. Et ensuite, donc vraiment, on va mettre en place, nous, des essais de caractérisation du comportement agronomique et puis du comportement aussi qualitatif des fruits et légumes qu'on peut évaluer dans nos dispositifs. On touche du doigt à la pérennité de nos métiers, puisque quelque part, le commerce a besoin de la recherche. Et si vous me permettez la formule, la recherche a besoin du commerce. En fait, on connaît, je crois, bien le partenariat d'INRAE avec les acteurs socio-économiques. C'est un peu dans notre ADN. Là, on est allé un cran plus loin grâce à ce partenariat avec le marché de Rungis. Et c'est aussi une source d'innovation. Et ça peut être une source d'innovation pour toute la chaîne de valeur, pour répondre aux attentes des consommateurs. On s'envisage de plus en plus comme une cité de l'alimentation qui part de l'amont jusqu'au consommateur. C'est les bases d'une recherche agronomique qui sera finançable, pas uniquement par le public, mais aussi par le privé, de façon à développer cette recherche. Et donc, toutes ces raisons font que je suis vraiment extrêmement satisfait de cet accord que nous avons avec l'INRAE.